Bonjour à tous. Alors, suite au dernier live qui n'a pu être téléchargé, on m'a demandé de refaire les explications pour fabriquer ce porte-clés tortue. Je pense qu'il y a eu un petit bug sur YouTube, je crois. Enfin, j'ai eu des échos comme quoi il y avait des problèmes pour le téléchargement des lives, mais c'est pas grave, hein. Je vous refais une petite vidéo. Donc voilà, ce mignon petit porte-clés tortue. C'est ce qu'on va faire ensemble. Alors pour fabriquer ce porte-clés, vous aurez besoin de deux couleurs. C'est plus joli si elles sont assorties, hein, vous voyez. Voilà. Il y en a une un peu plus claire que l'autre. Et puis là, j'ai pris en fait des mini pelotes de 25 mètres qui font 10 grammes. J'avais trouvé ça à Action. Honnêtement, ça suffit largement, hein, pour ce petit porte-clés, hein. Bien évidemment, il va nous falloir un porte-clés. Donc, moi, j'ai choisi ceux-là. Je les aime bien. Voilà. Alors, ce fil se crochette normalement en 3 mm. Mais comme nous allons faire comme une petite peluche, il faut que les mailles soient bien serrées. Donc, on va prendre un crochet en dessous. Donc, je vais utiliser un crochet 2 mm. Il faudra également des marqueurs de mailles. Voilà. Une paire de ciseaux. Alors, je sais, on ne dirait pas, mais ce sont des ciseaux. Voilà. Une paire de ciseaux. Des aiguilles à laine. Voilà. Donc, moi, je le disais déjà, j'aime bien celle-ci parce que c'est assez souple pour insérer le fil, hein. Ça s'écarte bien, c'est plus facile. Et bien évidemment, il nous faudra de la ouate de rembourrage. Voilà, tout le petit matériel nécessaire à ce petit porte-clés. À tout de suite pour le tuto. Alors, on va démarrer et on va commencer par faire un cercle magique. Je place la partie la plus courte sur la gauche, la partie reliée à la pelote sur la droite. Je croise. Je prends mon crochet. Je cherche le fil et je le passe à travers la boucle. Je maintiens mon cercle là où les fils se croisent. Je positionne mon fil sur ma main pour crocheter et je fais une maille en l'air. Et puis nous allons faire 13 brides dans ce cercle magique en commençant par une bride de substitution. Donc ceux qui souhaitent faire 3 mailles en l'air parce qu'ils en ont l'habitude, il n'y a pas de problème. Moi, je fais une maille serrée. Et puis, je passe au travers des deux boucles qui sont sur le côté pour faire une maille serrée dans la première maille serrée. Et ça, c'est ma première bride. Donc, je vais mettre un marqueur de maille pour la repérer. C'est la première maille du rang. Voilà. Et ensuite, on va faire 12 autres brides. Il nous en faut 13 au total. Là, j'en ai déjà une. Je fais la deuxième.
la troisième, la quatrième, etc. Jusqu'à avoir fait 13 brides. On se retrouve quand nous aurons 13 brides dans le cercle magique. Voilà, alors j'ai fait mes 13 brides dans mon cercle magique. Je vais resserrer mon cercle. Et puis, alors, ceux qui ont l'habitude pour fermer, je vais fermer mon rang. Ceux qui ont l'habitude pour fermer leur rang de faire une maille coulée, il n'y a pas de souci. Moi, comme je vous disais, je trouve plus joli de réinsérer le fil dans la première maille, de récupérer la boucle. Voilà. Et de passer la boucle à travers la première maille. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Donc à présent, nous allons faire le deuxième rang. Donc pour ce deuxième rang, nous allons commencer par faire 2 brides dans chaque maille 3 fois. Donc dans les 3 premières mailles, on fait une augmentation, on fait 2 brides. Donc à nouveau, je commence par une bride de substitution. Donc je fais une maille serrée. Et je pique dans les 2 brins sur le côté et je fais une maille serrée dans la maille serrée. Et je mets mon petit marqueur de maille. Et dans cette maille, là, ça nous fait une première bride. Hein. Dans cette maille, je refais une bride. Si ça veut bien me prendre tous les brins. Voilà. Dans la deuxième maille qui suit, je fais également 2 brides. Une. Deux. Et encore une fois, dans la troisième maille, je fais 2 brides. Voilà. Alors à présent, moi, je vous conseille de prendre un marqueur de maille. En fait, il vous faut repérer le brin avant de la bride qu'on vient de faire. Et vous voyez en dessous, juste en dessous, il y a également un brin. Et on va devoir travailler dedans juste après. Mais en faisant la suite, on va peut-être, enfin, vous aurez peut-être du mal à les retrouver. Donc, je vous conseille de mettre un petit marqueur ici. Puis, quand vous aurez l'habitude, vous n'aurez peut-être plus besoin. Voilà. Donc, à présent, on va faire 2 mailles en l'air. Donc là, rien de compliqué. On fait 2 mailles en l'air. Voilà. Et maintenant qu'on a fait nos 2 mailles en l'air, on va faire 2 brides en piquant dans les brins qui ont le marqueur. Donc, je fais une première bride. Vous voyez, je pique dans les 2 brins qu'on a marqués avant.
Et j'en fais une deuxième. J'ai mon fil qui a un peu tendance à se dédoubler, c'est pénible. Alors ensuite, maintenant qu'on a fait nos 2 brides, on fait 2 mailles en l'air. Et là, on va piquer dans nos 2 brins qu'on a marqués tout à l'heure, là où on a fait nos 2 brides, et on fait une maille coulée. Et là, on a formé la première patte de notre tortue. On enlève le marqueur, on n'en a plus besoin. Et là, à nouveau, dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Donc, on va faire 2 brides. Et à nouveau, on va faire ça 3 fois. Donc, dans les 3 mailles qui suivent, on fait une augmentation. Donc là, j'ai fait une bride, une deuxième, voilà, c'est ma première augmentation. Une bride. Oula, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pas assez de fil. Donc une bride. Une deuxième. C'est ma deuxième augmentation. Et là, une troisième fois une augmentation. Je fais 2 brides. Et ensuite, à nouveau, on prend notre petit marqueur. Et on va à nouveau repérer, mettre un repère pour ces 2 brins. Donc le brin avant de la bride et celui qui est juste en dessous. Et là, on va faire à nouveau, comme tout à l'heure, 2 mailles en l'air. Et on va faire 2 brides en piquant là où on a mis le marqueur. Oula. Ah, décidément, ce fil se dédouble. Donc là, je refais ma deuxième bride. C'est sûr que le fil de Action, c'est pas non plus de la top qualité, hein. Voilà. J'ai fait mes 2 brides. Et à présent, je vais faire à nouveau 2 mailles en l'air. Et je repique là où j'avais mis le marqueur. Et je fais une maille coulée. Et là, on a
la deuxième patte de notre tortue. Voilà. On enlève le marqueur, on n'en a plus besoin. Et ensuite, on va à nouveau faire 3 fois une augmentation. Donc 3 fois, on va faire 2 brides dans une maille. Donc, la première maille qui suit, je fais 2 brides. La deuxième maille, je fais 2 brides. Et pardon, la première maille, j'ai fait 2 brides. J'ai compté trop vite. Maintenant, c'est la deuxième maille, je fais 2 brides. Voilà. Et la troisième maille, je fais 2 brides. Bien, ensuite, à nouveau, je vais mettre un petit repère au niveau de ces 2 brins. Voilà. Et puis, on va faire la troisième patte de notre tortue. Donc, on va faire 2 mailles en l'air. Ensuite, on va faire 2 brides en piquant là où on a mis le marqueur. À nouveau, 2 mailles en l'air. Et une maille coulée en piquant là où on a mis le marqueur. Et on a fait la troisième patte. On enlève le marqueur. Alors, à présent, on va faire cette fois-ci, non pas 3 augmentations, mais 2 augmentations. Donc, 2 fois, on va faire 2 brides dans une maille. Donc, dans la première maille, on fait 2 brides. Et encore une fois, dans la deuxième maille, on fait 2 brides. On va à nouveau marquer les 2 brins
Donc le brin avant essuie juste en dessous avec un marqueur. Par contre, j'ai pris le bras, une partie du bras arrière avec, ça ne va pas. Voilà. Et cette fois-ci, on va faire la tête et donc on va faire 3 mailles en l'air. Ensuite, cette fois-ci, on va de nouveau faire des brides en piquant là où on a mis le marqueur, mais on va en faire 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait à nouveau 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et on pique là où on a mis le marqueur, dans les 2 brins, ici, pour faire une maille coulée. Et vous voyez, on a fait la tête de notre tortue. Ensuite, il nous reste à faire la dernière patte. Donc là, on enlève le marqueur pour le moment. Et ensuite, on va à nouveau faire 2 fois une augmentation dans les mailles là. Donc, dans la première maille, je fais 2 brides. 1, 2. Dans la deuxième maille, je fais 2 brides. 1. Et la deuxième. Et on va à nouveau prendre notre marqueur. Et repérer les 2 brins qui nous intéressent là sur le côté. Voilà, donc on fait 2 mailles en l'air, comme pour les autres pattes. 2 brides en piquant là où on a mis le marqueur. À nouveau 2 mailles en l'air. Et une maille coulée en piquant là où on a mis le marqueur. Et on a fait la dernière patte. Il nous reste juste à fermer notre rang. Et là, comme on ne va plus crocheter après, pour que ça tienne solidement, je fais une maille coulée et non pas ma méthode habituelle. Voilà, on peut enlever le marqueur.
Et ensuite, on coupe le fil. Et on a terminé le ventre de notre tortue. Donc ça, on le met de côté. Et on va prendre l'autre couleur pour faire la carapace. Voilà. Donc cette fois-ci, on a juste besoin d'un seul marqueur de maille. On fait à nouveau un cercle magique. Donc j'ai montré tout à l'heure comment on fait. Si vraiment il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire à les poser. Voilà, ma maille en l'air. Et puis maintenant, on va tout simplement faire 13 brides. Donc à nouveau, je fais ma bride de substitution. Je fais une bride dans une bride, une maille serrée dans une maille serrée, pardon. Et je mets mon marqueur. Voilà. Et là, dans le cercle magique, on va faire 13 brides à nouveau. Donc, là, c'est ma deuxième, puisque j'ai la bride de substitution. N'oubliez pas de la compter, hein, la bride de substitution, que vous fassiez 3 mailles en l'air pour la faire ou une maille serrée dans une maille serrée. Hein. 3, 4, 'et je vous retrouve avec 13 brides dans le cercle magique. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé mes 13 brides. Donc je vais à présent resserrer mon cercle magique. Et je vais fermer mon rang. Donc comme d'habitude, je sors le crochet, je tire un peu la boucle, je sors le crochet et je l'insère dans la première maille du rang et je récupère la boucle sur le crochet et je passe la boucle à travers la maille. Voilà. Et donc, nous allons attaquer le deuxième rang. Alors, pour le deuxième rang, on va tout simplement faire des augmentations sur chaque maille. 2 brides dans chaque maille. Donc, à nouveau, moi, je commence par une bride de substitution. C'est une maille serrée dans une maille serrée. Et je le répète, vous pouvez très bien commencer par 3 mailles en l'air. Mais je trouve le travail plus propre en procédant ainsi. Voilà, donc j'ai déjà une première maille dans ma maille. J'ai mis le marqueur dessus. Et je fais une deuxième maille dans la même maille.
Et ainsi de suite. Je fais 2 brides dans la prochaine. Deux brides dans la suivante. Et on se retrouve à la fin du rang quand on a fait nos 13 augmentations. Voilà, donc j'ai terminé mes 13 augmentations. Je vais à présent fermer mon rang. Voilà. Et pour le troisième et dernier rang, nous allons tout simplement faire un rang de mailles serrées. Donc, une maille serrée sur chaque bride. Voilà. Donc, comme on a fermé le rang et qu'on va travailler en maille serrée, on fait une maille en l'air. Et je fais une maille serrée dans la première maille. Je mets mon marqueur. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement faire des mailles serrées les unes après les autres jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc on se retrouve à la fin du rang avec toutes nos mailles serrées, nos 26 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées, donc je vais fermer mon rang. Voilà. Et à présent, je vais enlever le marqueur, je n'en ai plus besoin. Je vais récupérer le corps de la tortue et je vais tout simplement assembler cette fois-ci en crochetant. Alors sur le live, je vous avais montré comment assembler à l'aiguille, mais voilà ma façon préférée pour moi, c'est d'assembler en crochetant. Donc j'insère le crochet dans la maille de la carapace, pardon, et j'insère le crochet dans une maille du corps. Et je vais tout simplement faire une maille coulée. Et ainsi de suite sur tout le tour. Je fais des mailles coulées en insérant dans chaque maille. Alors, faites bien attention à ne pas oublier les mailles au niveau des pattes, vous voyez, parce que là, vous avez le V qui est bien visible, mais ici, il est un petit peu caché, hein. Donc, ne les oubliez pas, sinon vous allez vous retrouver avec un nombre de mailles qui ne concorde pas. Donc là, encore une fois, ici, vous voyez, j'ai une maille. Voilà, donc tout le long.
Et puis, quand il reste un tout petit espace, on s'arrête pour insérer la ouate de rembourrage, hein. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, il me reste une petite ouverture. Je vais rentrer les fils à l'intérieur. Si ça veut bien. Voilà. Et puis, je vais prendre de la ouate de rembourrage. Et je vais remplir ma petite tortue. Vous voyez, il n'en faut pas beaucoup. Là, je pense qu'on est bon. C'est vraiment un petit porte-clés. Et ensuite, je termine d'assembler en maille coulée les deux parties de la tortue. Ah, décidément, ce fil. Voilà. Donc, une fois que j'ai terminé, je coupe le fil. Je tire. Je récupère une aiguille à laine. Dans laquelle j'insère mon fil. Et puis, je vais en fait tout simplement le cacher en faisant des allers-retours au travers de la ouate de rembourrage. Alors, toujours en piquant doux par le fil, hein. Donc là, le fil est ici. Et après, il n'y a pas de règle, hein. On pique à droite, à gauche. Le but, c'est de bien sécuriser parce qu'en fait, en passant le fil dans la ouate de rembourrage, ça va tenir, ça va se solidifier. Voilà, on fait un petit peu des allers-retours. Voilà, je pense que là c'est bon. Je coupe le fil. Ensuite, je viens prendre l'anneau de porte-clés et je vais l'insérer à l'opposé de la tête en essayant de prendre les brins des deux côtés en fait de la carapace et
du corps. Alors là, j'ai déjà ceux de la carapace. Ah, décidément. Je vais les écarter un petit peu avec le crochet pour les étirer. Voilà, donc si vous passez votre crochet à l'intérieur et que vous... Oula! Si vous passez votre crochet à l'intérieur et que vous étirez un petit peu les mailles, ça facilite l'insertion de l'anneau, hein. Et voilà notre joli porte-clés tortue. Alors, j'espère qu'il vous plaît. Et puis, bien, comme dit, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Si vous voulez que je refasse une petite vidéo pour remontrer certaines choses, voilà. Hein, alors, je ne fais pas forcément le jour même, mais quand c'est possible, je réponds et je réponds toujours de toute façon. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour être averti de mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite à tous une très bonne continuation dans le crochet.